Qu'est-ce que faire une dissertation de philosophie? La question mérite d'être posée parce que on trouve beaucoup de petits livres décrivant la bonne méthode et compliquant d'ailleurs le plus souvent l'exercice, pointant un certain nombre de types de plans, etc., nous rappelant les vertus de la rhétorique. Voilà. Bon. Je crois qu'il faut essayer de rappeler d'abord une chose toute simple. Faire une dissertation de philosophie, c'est d'abord et avant tout faire de la philosophie. Voilà. Et pas de la rhétorique. Il est quand même assez curieux de voir que dans la tradition et dans l'histoire, la philosophie s'est dressée contre l'art des sophistes, et l'on voit réapparaître cet art des sophistes au cœur de la pratique de la philosophie. Non, mais il n'y a pas de rhétorique au sens strict dans une dissertation de philosophie. Il y a de la philosophie. Voilà, donc c'est une vérité toute simple. Or, qu'est-ce que c'est que de faire de la philosophie? Eh bien, faire de la philosophie, c'est d'abord se poser un problème. Voilà, on ne philosophe pas pour réciter des leçons. On ne philosophe pas pour décrire le monde. On philosophe pour solutionner un problème qui se pose et qui nous étonne. Un problème devant lequel, tout d'un coup, nous ne savons plus quoi penser. Voilà, prenons un exemple simple et assez célèbre. Voilà, au XIXe siècle, la révolution industrielle génère un surcroît de richesse formidable dans le monde. Mais ce surcroît de richesse formidable dans le monde, eh bien, un jeune élève, un jeune étudiant, le jeune Karl Marx se dit « Tiens, mais c'est bizarre, c'est très étonnant, le monde est de plus en plus riche, mais il y a de plus en plus de pauvres. Comment est-ce possible ?» Voilà un problème. Ouais, un problème, en d'autres termes, c'est quelque chose que la raison n'arrive pas à comprendre et qui mérite qu'on réfléchisse, qui mérite que l'on construise un parcours pour essayer d'apporter une réponse. C'est ça, finalement, faire de la philosophie. Et faire une dissertation, ça ne pourra pas être autre chose que de faire et d'honorer, ou d'essayer d'honorer, cet exercice. Cet exercice, en d'autres termes, doit d'abord et avant tout poser un problème, et puis tenter de le résoudre. Et comme un problème se présente sous la forme de deux perspectives qui ne sont pas conciliables alors même qu'elles sont toutes les deux justes et vraies, eh bien, il y aura nécessairement dans une dissertation de philosophie trois parties. Voilà. Deux parties pour poser le problème et une troisième pour tenter de le résoudre. Voilà. S'il n'y a pas trois parties, eh bien, il n'y a pas fondamentalement ni position ni résolution d'un problème. Voilà. Voilà, donc il faut se consacrer surtout à essayer d'identifier les perspectives qui, sur une même question, peuvent permettre de construire un problème. Je prends un exemple parce qu'il ne faudrait pas mélanger et confondre ce que je viens de dire avec cette espèce de prêt-à-penser que constitue le plan sous la forme thèse, antithèse, synthèse. C'est pas absolument absurde de dire qu'une dissertation c'est une thèse, une antithèse et une synthèse, à condition évidemment de ne pas la réduire à ce que souvent nous la réduisons, c'est-à-dire à l'idée que la synthèse c'est finalement la somme de la thèse et de l'antithèse. C'est malheureusement souvent ce qui se passe. Je prends un exemple simple, si nous disons dans une certaine perspective de liberté que la démocratie est une chose superbe, et que d'un autre côté, nous voyons bien que la démocratie, en tant qu'elle est un exercice libre de la parole, eh bien, elle s'ouvre à tous les mensonges possibles et imaginables, eh bien, il ne faudrait pas en conclure que la synthèse consiste simplement à faire la somme de la thèse et de l'antithèse et à dire que la démocratie, c'est un super mensonge. Voilà. Sinon, évidemment, ça ne rimerait à rien. Or, souvent, ce triptyque thèse, antithèse, synthèse en est réduit à cela. C'est pourquoi j'aime mieux parler, je trouve plus intelligent et plus pertinent de parler de la position d'un problème et de sa résolution. La forme générale d'un problème sera donc X, pourtant Y. Par exemple, le monde est de plus en plus riche, X, pourtant il y a de plus en plus de pauvres, Y.
D'où la question, où va l'argent? Question d'ailleurs, à en croire nos journaux d'aujourd'hui, que nous continuons à nous poser. Mais autre exemple aussi, voilà, la démocratie c'est un régime de liberté formidable, puisqu'il nous protège de la soumission, voilà le X. Pourtant, la démocratie, en libérant la parole, libère également le mensonge et nous expose, en d'autres termes, à nous faire manipuler par des malveillants. Voilà, pourtant Y. De la position du problème, il s'agit d'aller vers la solution. En d'autres termes, du X pourtant Y, il s'agit d'aller vers le Z, vers le donc Z. Donc, que faut-il penser du problème que nous venons de poser? Voilà en réalité tout l'intérêt d'une dissertation de philosophie. Prenons un exemple, parmi les deux que nous avons déjà poursuivis un petit peu. Si la démocratie est une aventure formidable de la liberté, mais en même temps comporte un risque extraordinaire et extrêmement dangereux quant à la divulgation et à la libération quasi généralisée du mensonge, eh bien, vers quoi faut-il aller? Et quelle est la solution? Eh bien, la solution sera évidemment d'essayer, tant que cela est possible, et autant que faire se peut, de neutraliser la diffusion du mensonge. D'où l'intérêt, par exemple, dans la Constitution américaine, d'avoir un quatrième pouvoir du côté de la presse pour essayer de dénoncer les mensonges évidents du gouvernement. Voilà, par exemple, une solution. Ou alors, de prévoir dans la Constitution la révocation possible d'un élu qui aurait été pris en flagrant délit de mensonge, par exemple, ou en flagrant délit de trahison de ses promesses électorales. Voilà des solutions toujours possibles. Quant au deuxième sujet dont nous avons esquissé les grandes lignes, voilà, que faire devant ce monde qui devient fou avec une richesse qui s'accroît sans cesse et un nombre des pauvres qui s'accroît sans cesse? Eh bien, la solution, c'est évidemment de trouver ou de chercher du côté de l'État la cause et les conditions d'une redistribution à peu près équitable de la richesse. Il ne s'agit pas d'égaliser absolument toutes les fortunes, mais de faire en sorte peut-être de limiter l'exploitation des uns par les autres. Voilà comment on pourrait trouver la solution. En d'autres termes, faire une dissertation de philosophie, c'est poser un problème crucial, un problème qui se pose toujours à notre existence, et la question de la liberté politique, donc de la démocratie, continue à se poser à notre existence, comme la question de la répartition des richesses continue à se poser à notre existence, et d'essayer de voir comment notre existence peut, dans l'information qui est la nôtre aujourd'hui, dans la situation et les circonstances de notre époque qui sont les nôtres aujourd'hui, comment est-ce que ce problème peut essayer aujourd'hui de trouver sa solution? Voilà, nous n'en sommes plus, on ne peut plus poser la question de la répartition des richesses de la même façon dans un environnement républicain et démocratique comme le nôtre, et on ne peut plus le poser comme on le posait éventuellement quand il y avait une monarchie absolue qui régnait en France. Voilà, le roi pouvait trouver, lui, une solution dans un droit de confiscation, par exemple. Ça n'est plus pensable dans notre régime, donc il faut trouver d'autres solutions. En d'autres termes, les problèmes sont toujours les mêmes, et je crois que la philosophie, c'est quand même la discipline qui dévoile tous les problèmes qui se posent à l'existence des hommes, mais les solutions à ces problèmes, elles peuvent changer, se renouveler, varier selon l'évolution des temps et des mœurs. Voilà donc un plan absolument simple de dissertation, X, pourtant Y, donc Z, qui nous permet bien de faire de la philosophie, c'est-à-dire d'appréhender les problèmes qui se posent à notre existence et d'y apporter, ici et maintenant, les solutions les plus adéquates. Voilà, bon courage à tous.